Bonjour, celles et ceux qui travaillent dans la commande publique le savent très bien. Les textes, les lois, ils ne disent pas tout, loin de là. Dans cette analyse, on va justement s'intéresser à tout ce qui n'est pas écrit dans le code, l'art de prendre la bonne décision sur le terrain. Voilà, cette phrase, elle résume parfaitement tout le défi. Le droit, il nous donne le cadre, les limites du terrain de jeu, si on veut, mais que faire quand le match, lui, ne se déroule pas du tout comme prévu? C'est vraiment là que le vrai travail de l'acheteur public commence. Il ne s'agit plus simplement d'appliquer une règle, mais de décider. On a souvent tendance à penser que le moment le plus critique, c'est la passation, la signature du contrat. En fait, pas vraiment. Les vrais problèmes, les vrais défis, ils arrivent après. C'est pendant l'exécution que les plans, même les mieux conçus, se heurtent à la réalité. Et c'est là que les vrais ennuis commencent. Prenons des exemples que tout le monde connaît. Un titulaire qui prend du retard et qui met en péril tout le calendrier. Une sous-traitance qui est soudainement contestée, une modification du marché qui devient absolument nécessaire, ou même, situation délicate, devoir envisager une résiliation à l'amiable. Dans chacun de ces cas, le code ne donnera pas la solution clé en main. Il faudra décider. Et là, forcément, face à ces situations, la pression monte. La question qui se pose est immense. Quelle est la bonne décision à prendre? Comment agir pour protéger l'intérêt public, bien sûr, mais sans exposer la collectivité à un risque juridique ou financier? C'est vraiment ce dilemme qu'on va décortiquer ensemble. Alors, soyons clairs, évidemment que connaître les règles, c'est la base, c'est le b.a.-ba. Mais réciter le code de la commande publique par cœur, ça ne suffit pas. L'enjeu, le vrai, c'est de passer de la simple connaissance des règles à la compréhension profonde des situations réelles, avec toute leur complexité. Et ça, c'est un vrai changement de perspective. On quitte une approche, disons, classique, théorique, où on se contente d'expliquer la loi, pour aller vers une méthode d'analyse beaucoup plus pratique. Le but, ce n'est plus seulement de savoir ce que dit le texte, mais de savoir quoi faire face à une situation concrète qui, par définition, est toujours unique. Alors, comment on fait concrètement? Eh bien, cette méthode se déroule en 4 temps. D'abord, on part toujours d'un cas réel, de quelque chose de vécu. Ensuite, on analyse une erreur fréquente pour comprendre pourquoi elle a été commise et surtout pour ne plus la reproduire. Troisième étape, on explore les fameuses zones grises du droit, là où il n'y a pas de réponse toute faite. Et enfin, on apprend à comprendre un arbitrage difficile, un de ces moments où il n'y a pas de solution parfaite, seulement des choix à faire et à assumer. Au fond, l'objectif final est simple, mais il est vraiment puissant. Ne plus seulement connaître la commande publique, mais la comprendre. Comprendre ses rouages, sa logique profonde, pour pouvoir prendre la bonne décision, au bon moment, et le tout en étant serein sur la conformité de son choix. Vous l'aurez compris, cette démarche, cette façon de penser la décision, elle s'adresse directement aux gens qui sont sur le terrain. Acheteurs, juristes, cadres territoriaux, si ces dilemmes font partie du quotidien, alors cette analyse est vraiment pensée pour apporter des éléments de réponse. Pour conclure, s'il y a une chose à retenir, c'est peut-être celle-ci. La conformité juridique, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. La véritable expertise, elle, se cache sous la surface. C'est la capacité à interpréter, à analyser un risque et, au final, à faire preuve de ce qu'on appelle le courage managérial. C'est vraiment cet art de la décision qu'il s'agit de maîtriser.